Les binationaux sont-ils la solution pour la sélection malienne pour réussir à gagner un trophée continental et à se qualifier à la Coupe du Monde? C'est une question qui mérite d'être posée, lorsqu'on voit le Sénégal, le Maroc ou encore l'Algérie obtenir des résultats en partie grâce au renfort de leurs binationaux. Si le Mali est connu pour avoir l'un des meilleurs milieux d'Afrique, en recrutant ses meilleurs binationaux, le Mali pourrait avoir l'une des 5 meilleures équipes d'Afrique. Mais qui sont ces binationaux? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, mais avant n'oublie pas de t'abonner. Let's go! Alassane Pléa était très proche de rejoindre la sélection malienne pour la CAN 2023. Mais il s'est finalement ravisé pour ne pas perturber le groupe déjà en place. L'attaquant franco-malien, joueur du Borussia Mönchengladbach, est très polyvalent et peut jouer sur tout le front de l'attaque. Ayant prouvé durant plusieurs saisons en Ligue 1 et en Bundesliga, à 31 ans avec sa maturité et son expérience, il serait un renfort de poids pour la sélection malienne. Le défenseur central Soumaïla Koulibaly est actuellement prêté par le Borussia Dortmund à Brest. Le franco-malien de 21 ans n'a pas mis beaucoup de temps avant de s'imposer et enchaîner les bonnes prestations, notamment en Ligue des Champions. Ses prestations étaient tellement remarquées que Dortmund a voulu le rappeler de son prêt dès le mercato hivernal. Le 20 février 2025, le sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet, est parti à sa rencontre durant un match de Ligue des Champions, et ils ont pris une photo ensemble après le match. Alors que Soumaïla Koulibaly était pressenti pour être la surprise pour le rassemblement de mars 2025, il s'est blessé aux adducteurs récemment et pourrait être forfait. Le franco-malien Djawi Cissé, âgé de 21 ans, est la grande sensation du côté du Stade Rennais et de la Ligue 1 française. Lancé par Habib Beye après sa nomination, le milieu de terrain a très vite étonné les observateurs par sa qualité technique et sa puissance, le tout couplé par une certaine agilité. Djawi Cissé va très certainement animer le mercato estival en attirant toutes les grandes équipes européennes. La sélection malienne doit absolument le sélectionner rapidement avant que l'équipe de France lui fasse les yeux doux, comme pour N'Golo Kanté. Le joueur a un certain amour pour le Mali, ce qui pourrait faciliter les démarches, donc la fédération malienne doit saisir rapidement cette occasion. Malik Yalkouye a été prêté par Brighton à Sturm Graz en Autriche. Le milieu de terrain avec des origines maliennes et ivoiriennes s'est imposé comme un titulaire indiscutable et a mis tout le monde d'accord. Avec son club, il domine le championnat et pourrait être champion national. Également, en Ligue des Champions, il a livré des grandes prestations, son trophée de meilleur joueur du match face à Dortmund en témoigne. Malik Yalkouye serait un grand renfort pour le Mali notamment par son profil très spécifique, qui est différent de nos milieux actuels. En décembre 2024, le sélectionneur Tom Saintfiet est parti à sa rencontre après un match de Ligue des Champions. Cependant, il semblerait que le joueur ait une préférence pour la Côte d'Ivoire. Âgé de 21 ans et franco-malien, Soumbutu Magassa est devenu un joueur important à l'AS Monaco. Le milieu de terrain de formation a débuté dans le monde professionnel en tant que défenseur central. Grâce à son 1m90 et sa qualité technique, il a pu assumer ce poste purement défensif. Cette saison, il a retrouvé son poste de milieu de terrain et a affiché de très bons matchs en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Durant les Jeux Olympiques 2024, il était présent dans l'équipe de France, alors que selon nos informations, il était initialement intéressé de rejoindre la sélection malienne pour cette compétition, mais la fédération ne l'a jamais contacté. Aujourd'hui, sa polyvalence serait un grand atout pour l'équipe malienne. Moussa Yeo a des origines maliennes à travers sa mère, et des origines ivoiriennes à travers son père. Formé à JMG, c'est un joueur très polyvalent qui peut jouer ailier sur les deux côtés, ou numéro 10, mais aussi comme faux numéro 9. Moussa est un profil très fin techniquement, avec une grosse capacité de dribble et de changement de rythme pour éliminer son vis-à-vis. Il sait également marquer et faire des passes décisives. Âgé seulement de 20 ans, cette saison il a disputé en plus du championnat autrichien la Ligue des Champions avec Salzbourg. Selon certaines rumeurs, son père souhaiterait qu'il joue pour la Côte d'Ivoire. Né en France et formé au Havre, Wayo Koulibaly a aussi des origines maliennes. Il vient de signer dans le club anglais de Leicester. Lorsqu'il était encore à Parme en Italie, le sélectionneur du Mali Tom Saintfiet l'a contacté dans un but de le sélectionner en octobre 2024. Après avoir entendu le discours du sélectionneur, Wayo Koulibaly a signifié au coach qu'il ne viendrait pas si c'est pour jouer latéral gauche, car pour un début il souhaitait uniquement jouer à son poste de prédilection qui est latéral droit. Tom Saintfiet a mal pris cette condition du joueur, et a communiqué par la suite en conférence de presse qu'il ne le sélectionnerait plus en équipe nationale du Mali tant qu'il sera coach.
Toute cette histoire est bien dommage, car c'est un joueur qui est capable de jouer latéral droit comme latéral gauche, à des postes où le Mali n'a pas beaucoup de garanties. À votre avis, le sélectionneur doit-il le contacter à nouveau pour apaiser la situation? L'actuel meilleur passeur décisif de Ligue 2 française est un franco-malien, et il s'appelle Alpha Sissoko. À 27 ans, le latéral droit de Guingamp se distingue par son gros volume de course, mais surtout par sa grosse qualité de centre. Et s'il a cette passe décisive à son actif pour un défenseur, alors qu'il reste encore de nombreux matchs à disputer, ce n'est pas anodin. Il serait un très gros renfort au poste de latéral droit. Attention! Il a aussi des origines congolaises, donc le Mali doit prendre rapidement ce dossier au sérieux et le concrétiser. Connaissez-vous Bouba Sangaré Traoré? Ce jeune latéral droit de l'AS Roma a des origines espagnoles et maliennes. Après avoir fait la préparation d'avant-saison avec le groupe professionnel, sur cette saison en cours il a été présent sur le banc durant 38 matchs, ce qui montre la confiance du staff technique à son égard, même s'il n'a pas eu encore de minutes de jeu. International U19 en sélection espagnole, à 17 ans il fait partie des plus grands talents de l'Espagne à son poste. Il va être très difficile pour le Mali de dénicher ce talent. Ce qui est sûr, c'est le moment le plus opportun pour la fédération malienne pour démarcher Bouba Sangaré, car lorsqu'il disputera ses premières minutes avec l'équipe professionnelle, il sera probablement trop tard. Mahamadou Diawara, joueur de l'Olympique lyonnais prêté actuellement au Havre, fait partie des binationaux qui veulent absolument jouer pour le Mali. Ce jeune franco-malien âgé de 20 ans est passé par la sélection U19 de l'équipe de France. En mars 2024, il décide de ne pas honorer une convocation en raison des directives de la Fédération française de football relatives au Ramadan, qui refuse les pauses pour rompre le jeûne ou qui incite à le reporter. À cette même période, on apprend selon le journal L'Équipe que le joueur est convoité par Éric Schell et la sélection malienne. L'objectif était de le convoquer pour les Jeux Olympiques 2024, puis par la suite de le convoquer en équipe A. Cependant, avec le licenciement d'Éric Schell, il n'a pas été convoqué pour les Jeux Olympiques et depuis n'a pas de contact avec la fédération. Le Mali devrait renouer les contacts avec ce milieu de terrain gaucher pour assurer le présent et prévenir l'avenir. L'Ivoiro-Malien, Amadou Koné formé à AFE, a rejoint le Stade de Reims en juillet 2023. Ce milieu de terrain gaucher a un profil physique avec une bonne intelligence de jeu. Par exemple, cette saison face à Monaco, il a remporté 14 duels défensifs sur 17, ce qui est un record en Ligue 1. Également, à 19 ans seulement, il manie le ballon avec une grande aisance. Durant le mercato hivernal, l'Olympique de Marseille était tout près de faire une offre à son club pour s'attacher ses services. La Côte d'Ivoire sera un concurrent sur ce dossier, mais la fédération malienne doit foncer sur le joueur qui a tout pour avoir une grande carrière. Ali Dembélé joue actuellement au Torino. C'est un défenseur polyvalent capable de jouer latéral droit et défenseur central. Ce franco-malien de 21 ans pourrait beaucoup apporter à l'équipe malienne de façon pérenne. Place à deux franco-maliens confirmés en Ligue 2 française, Adama Camara et Alimami Gori, des joueurs du Paris FC. Deuxième au classement, ils font partie des grands artisans de ces résultats et vont peut-être évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Adama Camara à gauche est un milieu de terrain âgé de 28 ans qui a une grosse activité au cœur du jeu, et il pourrait apporter son expérience aux jeunes joueurs maliens. À droite, nous avons Alimami Gori, ailier de formation et capable de jouer attaquant. Il compte actuellement 4 buts et 5 passes décisives pour cette saison. C'est un joueur qui a un fort impact dans les 30 derniers mètres. Ayant également 28 ans, son profil et son expérience seraient un très bon atout pour la sélection malienne. Récemment, après un match en zone de presse, il a signifié qu'il n'avait pas été contacté par le sélectionneur national, mais que si c'était le cas, il répondrait présent car c'est une fierté pour lui. Le franco-malien, Khalidou Sidibé, fait partie des joueurs maliens ayant un profil très spécifique avec son 2,02 m. S'il est très grand, il joue au milieu de terrain et n'hésite pas à accompagner les attaques. Durant cette saison à l'instant T, il a délivré 6 passes décisives et marqué 2 buts toutes compétitions confondues. Ce joueur de 25 ans a par le passé démontré son envie de jouer pour le Mali dans une émission du média sportif, Africa Sport 24. Aujourd'hui, le Mali ne possède pas beaucoup de joueurs mesurant plus d'1,90 m. Son profil serait très intéressant pour combler ce manque de taille. Formé à JMG, Habib Keïta est éligible pour jouer avec la Côte d'Ivoire ou le Mali. À 23 ans, il est un pilier de la formation clermontoise au sein de la Ligue 2 française.
Il compte également 31 matchs de Ligue 1 à son actif avec l'Olympique lyonnais et Clermont. Ce milieu gaucher est doté d'une grande aisance technique et mérite clairement de jouer en première division en France ou ailleurs. Si aujourd'hui les places sont chères au milieu de terrain au Mali, il mériterait d'être suivi de près par la fédération malienne. Auteur de 4 buts sur la saison en cours, le franco-malien Moussa Soumano, âgé de 19 ans, détient un gros potentiel. Ce jeune attaquant d'Ajaccio pourrait vite devenir un joueur important dans un club jouant les premiers rôles en Ligue 2. La fédération doit commencer à prendre la température autour de son entourage, car tout va très vite dans le football. Amjatou Soukouna est un défenseur central gaucher jouant à Annecy en Ligue 2 française. Il a connu le monde professionnel assez tard, ça fait seulement 2 saisons qu'il y joue. Cependant, son passage du monde semi-pro à celui de professionnel a été très rapide. À 26 ans, il continue d'apprendre à grande vitesse et pourrait rapidement se retrouver dans l'élite en France ou ailleurs. La FEMAFoot doit surveiller ce dossier. Prêté par Lille à Valenciennes en 3e division française, le défenseur central Ousmane Touré a quitté son club formateur pour trouver du temps de jeu. Si avant son transfert il a été lancé par Lille en Ligue des Champions pour son 2e match professionnel face à l'Atlético Madrid, sa prestation a été totalement ratée, ce qui a peut-être provoqué son prêt. Également, il est international U20 avec l'équipe de France. À 20 ans, il est encore trop fougueux et doit travailler son aspect mental en situation de grande pression. Mais il a le talent pour réaliser des belles choses dans le football et pourrait grandement aider le football malien. Anto Sekongo a reçu la visite de Tom Saintfiet 2 fois durant cette saison. Né en Côte d'Ivoire, le milieu de terrain a été formé à AFE. Après être passé par le Stade de Reims, il joue actuellement à Dunkerque en Ligue 2 française. Cependant, il n'est pas titulaire dans son club, ce qui complique une sélection nationale pour le joueur de 20 ans. Le défenseur central, Issiar Dramé, a déjà été convoqué en sélection nationale par Eric Schell en mars 2023, mais il s'est contenté de rester sur le banc et n'a pas joué. Le franco-malien de 26 ans joue actuellement en première division portugaise à l'Estrela. Titulaire dans son club, il pourrait être une option dans l'axe droit de la défense malienne pour combler le manque de ressources à ce poste.